Bonjour. Je viens de manger des gâteaux, des crackers au fromage, mais pas au fromage sec, non, au fromage mou, des trucs comme ça. Ah, j'adore. Oh, oh. Mais oui, mais comment je peux parler et manger en même temps? Désolée, j'ai tellement été traumatisée par ma gastro que du coup, en ce moment, je suis en mode bouffe intensive. C'est vraiment très compulsif. J'aimerais prendre 10 kilos, mais je doute d'y arriver, en fait. Mais bon. Restons optimistes. Donc ceci est un tirage spécial mec hante. Donc mec hante, c'est quoi? Ben, si vous collez mec et hante, ça fait aussi méchante. Donc si vous avez quelqu'un qui vous hante, un mec qui vous hante ou une méchante, et ben ce tirage est pour vous. Donc on va aller demander qui, pourquoi déjà, pourquoi, qu'est-ce qui en vous fait qu'on vous hante? Parce que des fois, on nous hante et on ne sait pas pourquoi. Donc, est-ce que c'est de la vraie hantise? Est-ce que cette personne vous envoie des signaux que vous recevez? Ou est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même? Bon, on va voir. Allez, spécial mécante avec l'oracle G. Hop. Donc, la question. Qui est cette personne? On va savoir, j'en ferai régulièrement. Donc, oh, cette personne aime l'argent. Non. Bon, c'est pas forcément l'argent. Naissance. Hasard. Ah, intéressant. Déjà, c'est quelqu'un. euh, c'est on- c'est quelqu'un que vous voyez comme ou qui se présente comme quelque chose, comme favorable à un renouvellement. C'est quelqu'un qui est arrivé très soudainement dans votre vie. Hop, ah, ça date d'il y a soit 3 mois, soit 3 semaines, enfin, plutôt 3 mois, je dirais. Ouais, c'est comme une opportunité. Ouais, au printemps, plus exactement. Ouais. C'est quelqu'un qui signifie pour vous, je pense, ou pour qui vous signifiez un renouveau. Et il y a du doute, parce que c'est quelque chose de tellement imprévu, de tellement... Ah là là. Oui, il y a du doute. Parce que c'est hasardeux. Il y a même parfois de la peur, de la méfiance. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre doute et méfiance. Bon, déjà on a la situation. J'ai oublié la question que j'avais posée. Qui est cette personne? Ben, c'est ça. C'est quelqu'un qui est arrivé de manière impromptue. Et j'ai envie de dire que tout semble abondant. Tout semble rimer avec renouveau, mais il y a du doute. Voilà. Je pense que ce doute est partagé. Euh, Que pensez-vous? Quels sont vos... Pourquoi vous sentez-vous hanté? Comment êtes-vous hanté? Harmonie. Ah, ouais, vous ressentez quelque chose d'harmonieux. Alors ça, on va voir avec les cartes. C'est l'automne, mais c'est aussi la récolte. Et la dispute, le conflit. Que ressentez-vous quand cette personne vous hante?
Ah, le désert. Ah, l'écoute, vous êtes à l'écoute. Vous diagnostiquez la situation. Vous vous demandez, que vais-je récolter? Et ouais, on a toujours ce cycle. Vous vous sentez littéralement emprisonné. Quand cette personne vient dans votre esprit, vous vous sentez coincé. Alors, ce n'est pas fort. Là, je suis en train de demander comment de quelle façon vous vous sentez. Donc déjà, il y a un blocage. Il y a le fait euh, de se sentir impuissant. L'harmonie, oui, il y a de l'harmonie. Vous ressentez quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose qui vous égaye, mais cela vous semble stérile. Vous vous dites, mais non, ok, ok, la musique, c'est le plaisir, vous voyez. Quand les masques tombent, cela veut dire qu'il y a une certaine vérité. On ressent quelque chose de vrai, d'authentique, et pourtant cela semble stérile. Vous êtes en train de réfléchir à une période, on va dire, de 3 mois. Donc, soit vous vous projetez et vous imaginez déjà les disputes, les conflits qu'il pourrait y avoir avec cette personne. C'est incroyable. Ah ben... Bon, c'est la naissance. En fait, c'est ça. Vous êtes en train de vous prendre la tête. Quand cette personne est dans votre tête, vous êtes déjà en train de vous prendre la tête sur la façon dont ça va démarrer. Mais on a l'impression que il n'y a qu'une carte positive. Bon, la carte de l'automne est relativement neutre. Et la carte de l'harmonie est bonne. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez récolter? Ce que vous voulez récolter, c'est de très bons sentiments, c'est des sentiments partagés, de la tendresse. Hein? Et pourquoi cette stérilité sur l'harmonie? Ah, les pensées. En fait, voilà ce qui se passe. En fait, osons le dire, vous êtes dans l'espoir. Quelque chose s'est éveillé en vous. Quelque chose d'harmonieux. Quelque chose qui vous donne de l'espoir sur une renaissance. Et à force de... Moi, ce que je vois, c'est que vous pensez à partager de la tendresse avec cette personne et pourtant vous êtes dans l'analyse. On est en train de dire que ce qui rend la situation stérile, finalement, ce qui fait que cette harmonie se brise, elle est fissurée, c'est la pensée. Ce qui fait que vous êtes à l'écoute de ce que vous allez récolter, plutôt que de profiter du moment présent. Mais qu'est-ce que c'est que ce grongon, popo? Eh bien, c'est cette... finalement, peut-être... Je sais pas quoi dire. Attendez. Oui, c'est ça, vous cherchez. Est-ce que vous pouvez récolter de la tendresse? Vous êtes encore en train de chercher, d'écouter aussi bien votre cœur que celui de l'autre. Bon, vous êtes un traumatisé de la vie. Pourquoi vous vous projetez dans 3 mois, dans 3 semaines, en train de vous disputer? Parce que vous souhaitez la naissance de quelque chose.
Je vais aller encore plus loin. Allez. Qu'est-ce que vous souhaitez? On va remettre. Bon, je crois que c'est ça, c'est la tendresse. Ah oui, d'accord. En fait, vous voulez déjà officialiser. Okay. D'accord. D'accord. Vous avez peur, entre guillemets. Vous vous méfiez. Mais c'est une méfiance qui... Vous avez quand même conscience qu'il faut transformer quelque chose en vous. Vous voulez transformer quelque chose chez vous, au point de vue de l'affection et de la tendresse. Et peut-être que cette personne vous oblige à vous transformer et peut-être que vous voulez tout faire avec elle. Cette transformation, vous voulez la vivre avec elle carrément. Et sur la pensée, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon, il s'agit d'un homme bon. Et c'est ça, vous êtes dans la méfiance tout en voulant obtenir une concrétisation. On va me dire un mariage. Bon. Remarquez, l'homme brun, c'est peut-être vous. C'est peut-être l'autre. Parce qu'on est dans un tirage mécante et méchante. Donc, est-il mécante? Est-elle méchante? Nous allons le savoir. Quelles sont les intentions? Qu'est-ce qui se passe de son côté par rapport à vous? Est-ce qu'il vous hante consciemment? Nous avons le sceau. Alors, nous verrons les cartes qui viendront après. Le sceau peut symboliser la protection, mais aussi la légitimation. Légitimisation. Et aussi, waouh. Oh là là. C'est quelqu'un... Oh. Oh là là. Je pense que cette personne est... Et comme vous, il faut le dire, cette personne est malade. Je pense que ce que vous recevez n'est peut-être pas anodin. Enfin voilà. En fait, ce tirage devrait s'appeler « Êtes-vous fou » ou « Êtes-vous télépathe ?» Ah, il y a de la certitude en tout cas. Voilà. Bon, cette personne se méfie. Mais ce n'est pas de la méfiance bête et méchante. Juste bête. Un petit peu bébête. Cette personne est aux aguets. Elle vous espionne, elle vous épie, en vérité. Elle est aux aguets, elle attend le bon moment pour bondir ou pour s'enfuir. Elle ne sait pas encore. Vous voyez? Mais il y a quand même... Là, il tire la langue. Cette personne se dit, bon... Vous voit quand même comme une proie. Mais vous aussi, vous l'aviez tout à l'heure. Hein, donc, vous êtes kiff-kiff. Hein. Donc, cette personne protège ce lien. Même s'il est... voilà, même s'il est très léger pour l'instant. Cette personne se protège, mais protège aussi ce lien, je pense, en n'en parlant pas trop, en ne se confiant pas trop à son sujet. Elle a besoin de trouver un éclaircissement sur ce qu'elle peut récolter. Sur ce coup-là, vous êtes un petit peu fait pour être ensemble. Et sur ce qui est sûr et certain, cette personne, elle a peur aussi. Elle a peur, elle fluctue. Il se peut même que ça la rende malade, en fait, de vous observer, de vous sonder. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle le fait. Elle vous analyse. Donc, si vous êtes hanté, il y a de fortes probabilités que si vous pensiez à cette personne sans le vouloir, c'est parce qu'elle pense aussi à vous. Il y a cette analyse, cet espionnage
certitudes. Vous voyez? Et je pense qu'elle a besoin d'avoir des certitudes. Ce qu'elle veut récolter, justement, ce sont des certitudes à votre sujet. Quels sont les sentiments de cette personne? Je vais recouvrir les cartes. Comment cette personne... Popo est dans la place, il est sur mes genoux. Je crois qu'il me faut un autre gâteau là parce que je vais mourir de faim. Pourtant, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Ça y est. Alors, s'il vous plaît, on va éclaircir à l'envers comme tout à l'heure. Certitude. Quelle certitude? À quel sujet? Voilà, je suis pas concentrée. Quelle certitude cette personne veut obtenir? Bon. Je pense que c'est une question de maturité. Là, nous avons la jeune personne. Là, il s'agit d'un homme blond, entre guillemets, qui est plutôt le symbole de l'immaturité. Pas forcément dans un sens mauvais. C'est peut-être aussi une question de naïveté. Alors, on a la paix. C'est aussi l'harmonie, l'union harmonieuse. Donc cette personne veut récolter. Elle est malade quelque part. Elle fait des hauts et des bas, des up and down. Ce qu'elle souhaite, c'est récolter quelque chose d'harmonieux. Quelque chose de paisible. Et sur cette première ligne, la protection, qu'est-ce qu'on veut mettre? Qu'est-ce qu'on veut mieux comprendre? Et aussi, si c'est profitable, elle est comme vous, cette personne. Sauf que elle, je pense qu'elle n'est pas dans l'espoir, elle est dans le chagrin. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui soit se sent immature et a peu d'espoir, finalement, et qui pourtant veut les mêmes choses. Une paix, une prospérité, oui, récolter de la paix, apaiser les hauts et les bas de l'existence. Je vais reposer des questions sur ce personnage. Immature. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est vous? Donc je vais plutôt... Comment cette personne va se comporter par rapport à cette immaturité? Je pense que c'est la sienne, finalement. Ah, c'est une personne qui règle des documents, qui se prend en main, en fait. C'est quelqu'un qui... C'est une personne qui prend conscience de son immaturité. C'est très intéressant. Donc ce n'est pas... On parle du printemps encore. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à se prendre en main sur certains points, en vérité. Vous me direz, mais cette personne a 70 ans, c'est pas possible. Je vous jure, il y a des gens de 70 ans, ils se prennent pas en main. Ils ont toujours... Non, en fait, les gens ils ont obéi à un patron toute leur vie, à 70 ans, ils savent pas comment faire. Hein. Il y a des gens, ils mettent 5 ans à toucher leur retraite parce qu'ils savent pas faire leur papier, hein, je vous explique. Que veut cette personne avec vous? Bordel de merde. J'ai déjà posé la question. Mais j'ai déjà posé la question. Ce qu'elle veut, c'est de la prospérité. Il est beau, mon popo. Hein. C'est le plus beau chien du monde. Il est doux. Il aime tout le monde. C'est un magnifique toutou. Non, en fait, on le sait ce qu'elle veut. En fait, là, je suis embêtée. Je suis super embêtée parce que je m'attendais pas à ce que ça fonctionne si bien comme tirage. Désolée, l'ordinateur
qui me sert de lumière. C'est encore éteint. Hmm, hmm. Ouais, il s'est éteint. Et il veut pas. Et je peux plus rien faire. On est bloqué. On est qu'est bloqué. Du coup, si vous vous sentez bloqué, si vous sentez une certaine stérilité, si vous sentez des choses que vous ne voulez pas forcément et que vous ne savez pas pourquoi vous les voulez, bah vous n'êtes pas fou. Cette personne veut à peu près la même chose que vous, mais bon, ben disons que elle doit se prendre en main dans certains domaines de sa vie. Donc, voilà, je vais poser la question. Je suis désolée pour la lumière, hein. Je sais pas, j'ai un bug. C'est parce que c'est le mécante, quoi. Il veut pas que je vous dise la vérité. Donc, sur quel aspect cette personne doit se prendre en main? Sur l'abondance. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un. Ouais! Qui vous voit comme quelqu'un avec qui on peut gagner, même pas forcément de l'argent, mais avec qui c'est profitable. Et ça, sur ce point-là, vous êtes d'accord. Ah. Quelqu'un qui vous voit comme un agent de la paix, pas du paix, et qui est en train de voir ce qu'elle peut faire pour que ça, prospère. Mais elle s'est gelée. Voilà. Et du coup, bah, j'ai envie. On va refaire un cycle parce on va essayer de savoir comment cette personne, comment vous devez, déjà vous d'abord, comment vous devez vous comporter dans la matière avec cette personne. Avec le mécante ou la méchante. Comment devez-vous vous comporter? Vous devez protéger. Protéger, marquer d'un sceau. Bon, c'est pas que protéger, on verra les autres cartes. Ne pas, ça veut dire aussi garder secret. Oh non! C'est super de jouer avec Petite Princesse, mais c'est pas les gros pendant que je fais ma vidéo. Waouh. En fait, on vous dit réjouissez-vous parce que vous allez quelque chose. Réjouissez-vous. Donc on avait cette idée de printemps. C'est vrai. Oh! Toc toc toc, hein, ça suffit. J'ai dit non. Non. Si c'est quelqu'un que vous avez connu au printemps ou si c'est vraiment quelqu'un avec qui ça débute, on vous dit il faut vous réjouir sur cette période printanière, vous réjouir sur ce qui va naître, vous réjouir sur ce qui... C'est un renouveau en fait. On vous dit que les accords sont protégés, qu'il y a une protection sur les accords, que vous allez vous mettre d'accord. En fait, j'ai demandé ce que vous deviez faire. En fait, vous devez protéger un futur accord, prendre votre temps, vous réjouir, montrer une image de vous réjoui, heureux. Aïe! Mais non, moi c'est pas du tout ce que je fais. Hein. Regardez, moi je me fais mordre par les chiens. Ah ouais, peut-être qu'il faut attendre le printemps. Ouais, c'est ça. Il faut attendre le printemps. Ouh! Et manifester de l'abondance. Voilà. On dit que ça, c'est une décision de votre part qui doit être, ferme. Vous devez fermement décider que de sceller un accord avec cette personne. Mais on vous dit que ça va être lent, mais que vous pouvez déjà vous réjouir. Ok? Bon, on est encore en train de vous dire que
Je vais pas vous dire le reste. Comment cette personne va-t-elle se comporter avec vous ces prochains temps? Alors, bon, bah on vous dit qu'elle est encore un peu immature et qu'elle a changé de couleur de cheveux. Non, non, non. Que pour l'instant, elle est un petit peu rongée, embêtée dans ses... Oh! Oh non, elle est chiante. Ah! Tu m'embêtes là, je suis avec Popo sur les genoux. T'es chiante, hein. Non mais dis donc, qui c'est qui passe des journées de rêve là? Hein? Elle est chiante, hein, Tara. Va t'occuper de Tara. Que de toute manière, au bout d'un moment, il en pourra plus, ou elle en pourra plus, elle va vous écrire. Immaturité. Là, on a typiquement le page de coupe, quoi. Quelqu'un de fébrile, qui ne sait pas comment on parle aux gens. Voilà, on parle de cadeaux. On vous dit que finalement, cette... Ouais, attendez, je vais voir ce qu'il y a d'autres comme carte. Là. Oh. Oh. Une dame. Une dame mature. Mature. Sage, sage. Alors, attendez. Bah oui, je suis allée, je la prends. Ok. Bon. Cette personne, elle est encore à la recherche de compréhension. Voilà. Pour l'instant, elle est encore dans l'immaturité, elle cherche des réponses. Cette personne, elle veut être un cadeau pour vous. Voilà. Et non pas... voilà. Elle veut être comme un cadeau et non pas vous prendre comme un cadeau. Ça, c'est intéressant. Cette personne veut aller droit au but. Vous voyez, c'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Elle veut une seule direction. D'accord? C'est certain. Cette personne est encore rongée parce qu'il lui manque de la sagesse. Et peut-être parce qu'elle vous voit, surtout si, voilà, hein, comme la personne sage de la situation. Ou alors, et on a encore le printemps. Donc, par rapport au message, on a deux oiseaux quand même. Hein. On a le message et la naissance. On a le printemps. D'accord. Bon. Bah, cette personne, elle... Il y a de fortes chances pour qu'elle vous... Alors, il faut que je retrouve faut que je reprenne une carte. Elle va vous dire qu'elle est malade. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'elle se soigne. Putain, c'est dur. Hein. Ça, c'est la carte de la mort. À l'envers. Elle est en train de guérir. Elle décide. Non, mais attends. Non, mais parce que j'ai peur. Parce qu'on voit deux belles cartes. Ça, c'est Piu Piu. Oui, bonjour. Je suis là. Salut. Ça te dit qu'on fasse un truc. Mais en même temps, j'ai une carte pourrie. Genre. Ouais, salut, je suis malade. Viens, on fait un truc ensemble. Non, mais il y a un truc qui colle pas là. Donc, voilà, la fin. Ah là, je pars dans tous les sens. J'avais l'impression que ça finissait bien. Et pourquoi? Ah, ça y est, ça y est. Oh là là. Mais cette personne, elle est malade parce qu'elle a vécu des trucs de dingue. D'accord? Elle a les cartes pourries. Elle est en train de guérir d'un truc qu'elle a subi. Hein, d'une trahison, d'un truc sur lequel il fallait qu'elle se batte contre quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'elle est fébrile et qu'elle se sent immature. Donc, est-ce que cette personne est stabilisée? Elle attend d'être stabilisée. J'ai envie de dire ça. Je vais poser notre carte parce que je comprenais pas la maladie.
On a l'arme à l'envers. Peut-être qu'elle elle jette les armes. Elle change de direction. C'est ambigu, hein. Je suis désolée. J'avais l'impression que elle s'équilibre. Elle est prête à prendre un nouveau départ. Parce qu'on a 2 cartes positives. Mais si on nous donne autant d'explications, c'est peut-être qu'à cette période du printemps, vous risquez peut-être d'être... Vous voyez ce que je veux dire? Certitude. Je pense que c'est quelqu'un à harmonie. Bon, voilà. Je vais vous le dire. C'est quelqu'un qui a peur de changer de direction. Et qui va jeter les armes. C'est-à-dire qu'il va se pacifier, s'équilibrer, mais qui peut-être a besoin de vous expliquer, vous dire ah bah en fait je vais mieux, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vous dire quelque chose sur ce qu'elle a vécu et dont vous n'êtes pas au courant. Voilà, oui, c'est pour ça que c'est gelé. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas capable de se confier à vous. Peut-être que vous ne vous connaissez pas assez, je ne sais pas. Après, bon, bah, il va se passer quoi entre vous au printemps? Parce que là, c'est tout le temps. Avec cette personne. Au printemps, ou je sais pas. De la peur. Non, mais il se peut que cette personne, en fait, bien qu'elle vous voit comme quelqu'un de sage, la sagesse, peut-être que cette personne a vécu des choses trop compliquées. Donc cette personne n'a pas de mauvaise intention. Gros virage. Ok, élévation sur la peur. Imprévu sur l'écureuil. L'écureuil, c'est aussi un animal sage et malin, qui sait prévoir. Donc en fait, les certitudes, gros. Bon, en fait, ce qui va se passer, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui va s'élever. Vous allez tous les deux vous élever par rapport, prendre de la hauteur par rapport aux peurs. Je pense que de la peur, il y en a de part et d'autre, hein, de toute façon. Je pense que vous allez prévoir un gros virage tous les deux dans vos vies respectives. On est quand même sous l'égide du gain. C'est-à-dire que vous vous voyez tous les deux comme pouvant vous apporter. C'est pas forcément de la monnaie sonnante et trébuchante, hein. Ça peut être juste des ressources des ressources. Ça peut être aussi d'ordre moral. D'ailleurs, plus que sentimental. On voit qu'avec cette personne, finalement, on voit que ce lien est plus moral que sentimental. C'est peut-être plus quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous entraider, j'ai l'impression. Ah non, il y a aussi du sentimental, mais je pense que ça passe par l'entraide. Et naissance. Je pense que la naissance des sentiments passera après que vous ayez chacun. En fait, là, on vous voit dans la peur, chacun, tous les deux, en train de prévoir un grand virage dans vos vies respectives. Mais quelque chose d'imprévu va accélérer, j'ai envie de dire, ce virage. Et on dit que c'est certain. Il y a un grand virage, il y a quelque chose qui va arriver. Je suis obligée d'éclaircir l'avenir avec cette personne. Donc, élévation sur les peurs. Donc ça, c'est ce que vous partagez ensemble. Par la pensée, entre guillemets. Et puis la pensée, la vilaine pensée, mais pas... Voilà, vous allez penser au renouveau. On vous dit toujours de bloquer sur le printemps, les gars. Hein. Voilà. Et sur ce virage,
C'est ça, voilà, le grand virage, c'est la maturité. On voit, et voilà, enfin, réunion dans la maturité. On a le bonhomme qui a pris en maturité et la bonne dame qui est toujours pareille, qui est toujours là, forte, et puis en plus elle est méchante. Donc voilà, ça y est. Et ben voilà, on a la fin de l'histoire. Oh! C'est juste une personne qui vous hante parce qu'elle vous voit comme quelqu'un de mature, de plus... euh, ouais, qui peut lui apporter la paix. Même peut-être la guérison. Ça va loin, hein. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que... Arrête! Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut juste être patient. On vous dit de vous réjouir. Que ce que vous ressentez n'est pas... voilà, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Oh non. Ah, bon allez, je vous dis au revoir, à bientôt.